Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous partager quelques points de massage et d'acupressure au niveau des oreilles pour venir stimuler votre nerf vague. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue ici sur Harmonia. Mon nom est Anna et à travers Harmonia, je vous partage des techniques de libération des tensions, du stress et des émotions par le corps pour que vous puissiez trouver de nouveau un état de calme, d'apaisement et d'équilibre dans votre corps et dans votre vie. À quoi ça sert de stimuler le nerf vague? Et je vais vous expliquer plus en détail ce qu'est le nerf vague également. Stimuler le nerf vague, ça permet de venir réactiver le système nerveux dit parasympathique. C'est une branche de notre système nerveux en charge de notre réponse de rest and digest, donc repos et digestion, celle qui nous aide à retrouver le calme, à revenir dans un état d'apaisement intérieur, qui réactive aussi notre digestion. Si vous souffrez de problèmes digestifs, c'est également très fortement lié au stress. Et donc, activer le nerf vague permet également de réactiver cette branche-là de notre système nerveux. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous ne vous sentez vraiment pas bien du tout en ce moment, je vous conseille, c'est la partie disclaimer médical, de consulter avec votre médecin, la personne qui vous suit, pour voir si ce genre d'exercices sont adaptés pour vous. Et dans tous les cas, toujours, s'il vous plaît, écoutez bien votre corps, arrêtez lorsque vous sentez que les réactions sont fortes. Ce genre d'exercice par rapport au nerf vague peut venir par exemple pour certains créer des sensations de vertige ou d'autres types de malaise quand notre corps n'est vraiment pas habitué à venir travailler à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, allez-y en douceur, n'enchaînez pas non plus plusieurs exercices d'affilée, pas trop longtemps, etc. Voilà, j'ai confiance en vous, un peu de bon sens. C'est quoi le nerf vague pour commencer? Donc le nerf vague, c'est le 10e nerf crânien. C'est le plus long nerf dans notre corps. Il innerve tous les principaux organes de notre corps. Il est appelé nerf vague, de vagus nerve du latin vagabond, parce qu'il s'étale vraiment avec plein de ramifications un peu partout dans notre corps et il innerve surtout les principaux organes. Et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ce nerf vague vient activer la réponse de repos et de digestion de notre système nerveux parasympathique, qui lui est en charge de contrôler des fonctions telles que notre digestion, respiration, pression artérielle, pour venir baisser, apaiser, calmer tout ça quand on accède donc à cet état de calme et de repos. Il y a différents types de systèmes nerveux dans le corps, dont celui qu'on appelle système nerveux autonome. Comme le nom le dit, il agit de manière autonome, donc automatique, sans qu'on y prête attention, sans qu'on ait besoin d'y mettre de la conscience. Ce système nerveux autonome a deux branches. Une branche qui s'appelle le système nerveux sympathique, qui est en charge de notre réaction physiologique en réponse à un stress, à un déclencheur. C'est celui qui va venir déclencher notre réponse de combat ou de fuite face à des situations au quotidien qui requièrent notre attention. C'est celui qui va être en charge qu'on se focalise, qu'on soit vraiment concentré et qu'on agisse, que notre corps se mette en branle, en action pour pouvoir venir faire face à certaines situations au quotidien. Donc, hyper utile, hyper important. Et puis, la deuxième branche est la branche du système nerveux parasympathique, celle-là en charge des fonctions de repos et de digestion, tout ce qui va venir nous calmer, apaiser les fonctions dans notre corps. Et donc, ces deux branches viennent s'équilibrer. Et dans un monde idéal, ce système nerveux autonome gérerait donc de manière totalement automatique, sans qu'on doive y faire quoi que ce soit, un équilibre idéal, une balance entre ces deux états de action, réponse face à des stress, et ensuite apaisement. Le souci aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça c'est dans un monde idéal.
et que aujourd'hui on est exposé à un tas de stress de toutes sortes du matin jusqu'au soir et que donc notre système nerveux a tendance à rester bloqué dans cet état sympathique d'action, de réaction, de fight or flight, combat, fuite, ce qui à la longue nous nuit parce qu'on est figé, coincé dans un état de stress chronique qui va causer un tas de choses à l'intérieur de notre corps, notamment la sécrétion d'hormones liées au stress comme l'adrénaline et le cortisol dont on n'a pas besoin non plus à longueur de journée et qui, quand on en a trop et que notre tissu baigne dans ces hormones, viennent causer tout un tas de dérèglements. Comment est-ce que vous pouvez reconnaître si votre système nerveux autonome est coincé dans cet état sympathique de combat-fuite? C'est que par exemple le soir quand vous rentrez à la maison, vous vous sentez épuisé physiquement, mais mentalement les ruminations continuent, les pensées continuent. Vous vous sentez nerveux, vous avez cette nervosité, cette anxiété permanente intérieure, alors qu'en fait vous vous sentez en même temps quelque part épuisé, ou bien vous avez du mal à vous endormir, vous avez des soucis d'insomnie. Pourquoi? Parce que ça tourne en rond et ça n'arrête pas là-dedans. Tout ça, ce sont des signaux que vous vivez dans un état d'alerte et qu'on appelle de survie, de stress chronique constant. Et donc, stimuler notre nerf vague, ça permet également de venir réveiller cette réponse d'apaisement du système nerveux parasympathique. Lorsqu'on vient stimuler le nerf vague, on vient aussi augmenter ce qu'on appelle le tonus vagal. Lorsqu'on a un tonus vagal élevé, ça signifie qu'on a une capacité d'auto-apaisement élevée. Donc lorsqu'il y a une situation à laquelle on doit faire face, un stress quelconque dans notre quotidien, un tonus vagal élevé va permettre de nous apaiser rapidement une fois que cette situation est passée. Par exemple, vous êtes en voiture dans le trafic, il y a une situation de stress, un quasi-accident, vous avez réagi, ça a mis votre système, votre organisme en alerte, en branle, peut-être que vous transpirez, votre cœur bat fort, etc. Vous êtes énervé certainement, eh bien un bon tonus vagal va vous permettre de revenir dans l'apaisement, dans le calme, de manière assez rapide. Par contre, si votre tonus vagal est faible, et je vous rassure, c'est le cas pour la plupart d'entre nous, dans cette situation-là, vous allez peut-être, par exemple, continuer à vous énerver bien après cet incident qui vous a causé ce stress et donc pendant encore plusieurs heures, voire pendant toute la journée, vous allez continuer à vous énerver contre ce conducteur à cause de cet incident de la route, à y penser et à sentir un énervement et des symptômes physiques liés à ce stress. Donc pour la partie pratique, allons-y. Je vais vous montrer quelques gestes de massage et d'acupressure pour venir donc stimuler votre nerf vague qui est un des nerfs crâniens, donc il prend naissance ici au niveau de notre crâne et qui vient ici se loger dans la région également des oreilles. D'où le fait qu'on va venir travailler sur toute cette zone-ci de notre corps. Premier mouvement, ça va être, je vais me placer de côté comme ça vous voyez, la zone arrière ici de votre oreille. Vous allez venir placer votre pouce à l'arrière de votre oreille, dans le bas de l'oreille. Et puis avec le pouce, on va venir frotter du bas vers le haut et du haut vers le bas. Là où vous sentez un os, votre crâne à l'arrière, qui ressort légèrement et qui dessine comme ce demi-cercle. Et vous allez simplement venir légèrement pousser, appliquer de la pression et monter, descendre le long de ce demi-cercle. Quelques fois, respirez, relâchez, déverrouillez la mâchoire et puis relâchez tout doucement. Deuxième mouvement, ça va être un point d'acupressure, ici au niveau du tragus, cette petite partie qui ressort ici à l'intérieur de l'oreille. Vous allez venir avec votre pouce et votre index attraper cette partie de votre oreille et pincer et relâcher. Vous pouvez aussi venir pincer, masser de l'intérieur vers l'extérieur. Testez, expérimentez, voyez ce qui vous fait du bien. Quelques fois, en douceur. Respirez et relâchez. Ensuite, on va venir
Même chose avec le pouce et l'index, venir pincer et relâcher le cartilage. On va commencer donc toute cette partie ici, du bas, pincer, relâcher, et venir parcourir tout le long de l'oreille au niveau du cartilage. Ça peut être la partie plus intérieure du cartilage, plus extérieure à la limite de l'oreille. Il n'y a pas de mal fait. Pincer, relâcher, masser en douceur. Et relâcher. 2 derniers points cette fois-ci d'acupressure à l'intérieur de l'oreille. Le premier se situe ici dans le haut. Je vais venir poser mon index au niveau ici du creux, dans le bas de l'oreille. Appliquer une légère pression, mais l'idée n'est pas de venir pousser, l'idée est plutôt de venir déplacer. Donc on va dessiner des cercles avec notre doigt et de venir ressentir ce déplacement de la peau. Ok, donc ça se fait en douceur, légèrement pousser, très légèrement en douceur et venir dessiner des cercles. Ressentez, posez votre attention vraiment sur ce mouvement de toute votre oreille, cette peau qui bouge, qui glisse et qui dessine des cercles. Changez de sens de rotation. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir envie de bâiller. Donc des signes typiques de relâchement de votre corps, des signes que c'est en train de fonctionner, que vous êtes en train d'activer cette réponse justement de repos de votre corps. Ce sont typiquement les bâillements, le fait de déglutir, un changement dans votre respiration. Changez de sens de rotation. Une fois que c'est OK pour vous, et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, relâchez ce mouvement. Dernier point ici d'acupressure, ce sera le creux en bas de l'oreille, ici à l'extérieur, pas dans le canal mais à l'extérieur. Ce petit lit où on va venir déposer notre index, légèrement pousser en direction du sol, ou plutôt que pousser, venir appliquer le poids de notre doigt quelque part, reposer notre doigt à ce niveau-là. Et ici aussi, commencer à dessiner des cercles. Posez votre attention sur le mouvement de votre peau, de votre oreille. Travaillez en douceur, en conscience. Restez connecté à vos sensations, à votre corps, à ces micro-mouvements. Changez de sens de direction. Laissez venir ce qui a envie de venir. Je ne m'excuse pas pour les bâillements parce que ça fait partie de l'exercice. Et relâchez. Très bien, prenez un instant ici. Fermez les yeux si c'est OK pour vous et venez observer ce qui se passe. Comparez les deux côtés de votre visage. Donc moi pour ma part, je ressens comme une plus grande ouverture du côté qu'on a travaillé, comme si l'oreille était plus grande, comme si j'entendais mieux. Je ressens comme si mon visage était plus détendu de ce côté, plus long, qu'il penchait quelque part plus en direction du sol. Il est plus relâché au niveau de tout, ma peau, mes muscles, jusque ici au menton. Je sens l'impact au niveau de la joue, de la bouche jusqu'au menton. Prenez juste quelques instants pour observer. On est tous différents, donc il n'y a aucun jugement, il n'y a rien qui est supposé se produire. Tout est absolument OK. C'est parfait. Très bien. Et puis on va passer à l'autre côté, exactement la même chose, les mêmes mouvements. Donc le premier avec notre pouce ici à l'arrière de l'oreille, les autres doigts déposés où ça vous arrange pour dessiner nos demi-lunes, nos demi-cercles en appliquant une pression légère et en venant frotter toute cette partie à l'arrière de notre oreille où on sent notre os qui ressort, cette bosse. Restez connecté à votre respiration. Déverrouillez, relâchez votre mâchoire. Et profitez de ce moment de détente et d'automassage. Très bien. Et puis relâchez.
On va pincer notre tragus, ici notre petite languette. Pincer, relâcher. Vous pouvez faire aussi des légers trajets de l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous pincez, glissez le long du tragus, de ce petit triangle. Laissez venir ce qui vient en termes de réaction de votre corps qui se détend ou rien du tout, tout est ok. Très bien. On relâche. Puis on va venir pincer notre cartilage de haut en bas. Dessiner aussi ici ce demi-cercle. Passer l'extérieur et ou l'intérieur. Faites quelques allers-retours en douceur. Très bien. Et relâchez. Ensuite, notre index ici dans un des deux creux au-dessus. Ça peut être le creux du bas ou le creux du haut. Moi, tantôt, j'ai fait celui du bas. On revient dessiner nos cercles en douceur. Pas besoin de pousser. Le but n'est pas de pousser. C'est ce mouvement en cercle et le fait de venir bouger la peau, de la sentir glisser, de sentir l'oreille qui suit ce mouvement, suffit amplement pour venir stimuler le nerf vague. Ce n'est pas du tout un travail dans la force. Changer de sens, de rotation. Laissez venir ce qui vient. Déverrouillez, relâchez la mâchoire. Respirez calmement, sans forcer. Et relâchez. Et puis le dernier point ici en bas, où il y a le plus grand creux au niveau du cartilage dans le bas de l'oreille. On vient déposer notre index, on vient appliquer une légère pression. Et puis ici aussi, commencer nos cercles. Dans un sens d'abord. Ça fait du bien. De ce côté-ci, je sens que j'étais plus tendue. Je sens aussi mon cartilage qui fait des bruits qui ne faisait pas de l'autre côté. Donc un côté n'est pas l'autre. Changer de sens de rotation. On y va en douceur. On laisse venir les réactions qui ont envie d'émerger. Et tout doucement, on relâche. Prenez de nouveau quelques instants pour observer ce qui se passe. Cette fois, de l'autre côté de votre visage, comment vous vous sentez? Quelles sont les sensations? Je ressens de nouveau exactement la même chose que j'ai ressenti de l'autre côté. Cette sensation d'ouverture, de grandissement de l'oreille, de relâchement de tout mon visage, jusqu'au menton. Et pour terminer, je vais vous proposer de faire un rapide massage du visage avec nos index, les poser ici au niveau du haut du nez. Et puis appliquer une légère pression et venir masser le long des sourcils jusqu'à arriver aux tempes. Et ensuite décoller les doigts et venir les redéposer dans le creux du nez et redessiner ce demi-cercle. C'est un mouvement encore une fois en douceur. Vous pouvez appliquer la pression qui vous ressentez, vous fait du bien. Puis vous arrêtez la prochaine fois au niveau des tempes, dessinez quelques cercles avec vos index au niveau de vos tempes. Et puis on va terminer par le bas, donc reprendre au niveau du nez mais un peu plus bas et venir dessiner une ligne le long des pommettes. De nouveau, monter légèrement jusqu'aux tempes. Nez, pommettes et tempes. Comme si on dessinait un sourire, un demi-cercle ici aussi. Une dernière fois. Et relâchez. J'espère que ces quelques exercices vous ont fait du bien
Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche ci-dessous pour recevoir les notifications. Sachez que je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et si ça vous intéresse de plonger plus loin dans le fonctionnement de votre système nerveux et de venir pratiquer pendant 30 jours grâce à des exercices somatiques pour vraiment relâcher le stress et les traumas engrammés dans votre corps en profondeur, alors je vous invite à rejoindre mon programme en ligne. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao!